Bonjour, il y a quelque temps, je vous avais présenté une boîte Robotech Changers, une boîte Robotech qui était en fait la Valkyrie, le VF1S de Roy Fokker, qui apparaît dans Robotech, mais qui est en fait dans la série Macross. Et il se trouve que mon ami Doikim m'a ramené quelques cartons qui étaient stockés à Paris, et j'ai pu retrouver quelques vieux kits avec beaucoup de plaisir, et parmi ces vieux kits il y a cette Valkyrie VF1S mais sous boîte japonaise. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas en boîte Robotech, ou en tout cas qu'il m'importait peu de la trouver en boîte Robotech. D'une part, on ne la trouvait pas facilement, je ne l'ai trouvée que bien des années après dans un vide-grenier, mais surtout je l'avais trouvée il y a maintenant 30 ans sous boîte japonaise, vendu en magasin tout à fait normal. Et voilà, donc cette très très vieille boîte qui est absolument superbe. Les illustrations sont pas terribles, mais à l'époque j'adorais, parce que bon bah voilà, c'est plein de détails, de textures, voilà, on sent le méca qui a envie d'en découdre. En plus, mine de rien, la boîte est imprimée en argent, donc c'est du plus bel effet. Cette maquette date vraiment de 1982. On voit que c'est un modèle de chez Harry. C'est un vaisseau, c'est une Valkyrie transformable au 1/100e. Voilà. Ici, nous avons la présentation des autres Valkyries. Alors là, les illustrations sont bien plus réussies, et tant mieux, puisqu'il s'agit de la présentation du VF1J de Max, le VF1J de Myria, donc étrangement le VF1S de Roy alors qu'on l'a là sous la main, et cette étrange chose qui est le VF1D en Super Valkyrie, avec les armures Super Valkyrie que je vous présenterai bientôt en boîte Robotech. Voilà, donc à l'époque ce kit coûtait, vous le voyez, 700 yens, donc ça fait à peu près 6 €. Ça a été réédité depuis chez Bandai, avec en plus cette particularité d'avoir une grappe supplémentaire, puisque les pièces pour faire Super Valkyrie n'étaient pas du goût de Bandai, et ils ont fait une pièce totalement différente avec les, comment dirais-je, le backpack, quoi. Le super pack. Ils ont fait le strike pack, puisqu'en fait dans la version film il y a, pour le VF1S du moins, deux canons ici à la place de cette partie là, et voilà, donc vous ne perdez rien à trouver la réédition de Bandai qui traîne depuis 15 ans, 20 ans, un petit peu partout. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour l'intérieur de la boîte? On va voir ça immédiatement. Alors déjà, ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a un document à l'intérieur qui permet de s'y retrouver pour les couleurs, apparemment, qui sont indiquées dans la maquette. Et donc il y a les couleurs par numéro, et la traduction dans plusieurs langues: en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en portugais, en allemand. Non, comment on appelle ça? En néerlandais, pardon. En suédois, en tchèque et en arabe. Voilà, donc noir mat, acajou clair, rouge clair, orange clair, blanc mat pour les modèles avec moteur seulement. Bon, en tout cas le français est correct. Voilà. La notice est en couleur, c'est toujours ce qui est très agréable avec les maquettes japonaises, en tout cas celle-là. Les grappes en présence et les couleurs à mettre dessus. Maquette à l'ancienne toujours, donc 2 pièces à coller, jointure visible, l'image, ajustage, tout un tas de mots en rage à faire dessus. Particularité, c'est que les trains d'atterrissage sont en métal, ça c'est assez amusant. Et les trains d'atterrissage pour les pieds, enfin les jambes, sont à enlever. Il y a une autre pièce à mettre quand c'est pas dessus. Bon, c'est pas escamotable, quoi. Comme c'est transformable, ça reste quand même un peu compliqué de faire ça correctement. C'est pas le genre de kit qu'on peut faire en un week-end. Faut vraiment préparer son truc et peindre les pièces à l'avance, notamment les ailes.
Sans quoi, si on les met ici, qu'on essaye de les peindre plus tard, bah, ça va être un peu compliqué. Pour que ça tienne bien, d'ailleurs, Harry a bien fait les choses. Certaines pièces sont carrément vissées. Donc ça, c'est quand même vachement cool et vachement appréciable. Si je m'en rappelle bien. J'ai comme un gros doute. Les missiles qui se mettent sur les ailes, il y a des espèces de polycapes qui sont là pour les tenir. Et ça fait très bizarre parce que du coup ça fait très jouet quoi. Voilà, donc la tête, le super pack. Et ensuite c'est comment transformer tout ça, passer du fighter au Gearwalk et du Gearwalk au Batroid. Donc Batroid, Gearwalk, fighter. Voilà pour la notice d'emploi. Pour la maquette elle-même, donc les décalcos, je suis assez content parce que le truc il a plus de 30 ans, et 35 ans si je sais compter, et regardez-moi ça, c'est juste impeccable. Les autocollants, les décalcomanies, pardon, lapsus révélateur, décalcomanies non pas jaunies, restera à voir si ça tient le coup, si jamais je les utilise. Il y a la petite verrière de la version du cockpit, et là il y a les pièces en métal. Alors les pièces en métal, c'est les trains d'atterrissage et les épaules du robot. Par contre ça s'est un petit peu oxydé avec le temps. Beaucoup de pièces d'articulation qui d'ailleurs pour l'époque sont très très mal moulées. Tout n'est pas utilisé je crois. La particularité de ce kit, c'était livré avec un socle hexagonal du plus bel effet qui permettait de mettre sa maquette dessus. Moi je trouve ça très sympathique. Comme souvent avec les maquettes de l'époque au Japon, pour bien tenir les grappes, vous voyez, visiblement vous avez compris que la boîte était trop grande, mais il y a ce petit carton à l'intérieur qui tienne les grappes en place, qui évite qu'elles se baladent, qu'elles se cassent. Et il y a en plus de ça, donc du coup, rebelote les superbes illustrations de ces maquettes qui donnent envie d'avoir notamment le modèle de Max, le VF1J bleu, quoi. Les grappes, alors étrangement une deuxième grappe de polycap. Là, les petits trucs rouges, je sais pas ce que j'avais foutu là. Hop là. Donc vous voyez, donc les pièces à l'ancienne. Le cockpit doit être remplacé par un autre morceau pour faire la version robot, la version Batroid. Je note que là, ce kit là, par contre, peut être particulièrement mal foutu parce qu'il y a des flashs de partout, c'est-à-dire que des morceaux de plastique dont il faudra se débarrasser et qui ne sont pas si évidents que ça à enlever sur les kits mal moulés. Voilà, et je vois beaucoup de défauts sur pas mal de pièces ici, notamment comme s'il y avait un décalage. C'est surprenant, des défauts que je n'ai pas trouvés dans les kits Revell Robotech, sous-boîtage Robotech. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide d'un kit que vous connaissiez déjà sous la forme d'une boîte Robotech. J'espère que la présentation de ce kit Macros vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macros.